Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la nouvelle leçon du playlist A-Level Mathématiques syllabus 9709. Et dans sa leçon-là, vous continuez avec les leçons sur Functions. C'est Functions Lesson 2. Functions Lesson 2. Et c'est la 5e leçon de sa playlist-là aussi. Vidéo 5. OK? Et ici, on a le syllabus et ban thème qui m'a entouré et ban rectangle en rouge, c'est ban thème qui finit complété dans la leçon précédente là. OK? Dans Functions Lesson 1. OK? Et aujourd'hui, je traite ça m'a highlighted terms ça. OK? Et points là, man highlighted points et the composition of functions. OK? And their inverse. Bon, avant qui nous the composition of functions, OK? Et pour introduire the algebra of functions, OK? Et nous bien comprendre qu'il y a une différence entre the composition of functions et the algebra of functions. Comme on peut dire algebra, on peut dire addition, multiplication, subtraction and division of functions. Et nous prenons for any two functions, f of x and g of x defined over domains d of f, df and dg, respectively, the following rules of algebra apply. OK. Et comprends bien, là, tu as nous retourner vers ça, et là, on dire, on prononce ça comme f of x. Et on prononce ça comme g of x. OK. Et the following rules apply, of algebra applied, et là, on prend deux fonctions, f of x, root de x, for x greater than 0, less than infinity, x element of R. G of x is equal to x for x element of R will be used as an example for all four algebraic manipulation. Addition, h of x is equal to f of x plus g of x. Et addition is simple. The rule is simple. We just add. Pour une rule, ça, is simple. We just add, multiply or subtract. OK, nous vous trouvons dans un exemple là. Par exemple, là, on a 2 f of x et root de x. G of x et x. On ajoute les deux. OK? Mais the domain of h, nous pas pour add the domain. OK? We cannot add the domain. The domain of h is the intersection of these two domains. Intersection of these two domains. Et same rule qui govern the algebraic manipulation of functions. OK? Et là, quand nous cause intersection, nous trouvons que ça intersect with this, nous gagnons x greater or equal to 0, less or equal to infinity, x element of R, parce que ça, là, c'est un subset of the second domain. Subtraction, et nous prenons une expression, retire l'autre expression, and the domain is the intersection of the two domains. Multiplication, f of x times g of x, et the domain is the intersection of the two domains. Et imaginez bien que nous amenons écrire comme ça, fg, OK? Parce que fg, c'est, allez nous vous trouver, c'est une composite function. OK? Et h of x, de Hakala est égal à x root de x, et the domain is the intersection of the two domains. Division, nous prenons n, nous divise par l'autre, ça veut dire root de x divisé par x, on gagne 1 over root de x, et the domain, c'est intersection of two domains, et là, bien, tout le temps vigilant, attention que ça vient 0, OK? Mais dans ce cas-là, il pas vient 0 parce que x greater than 0, OK? Du moment que x greater than 0, vous allez vous gagner 1 over root de 0. OK? Et si jamais il vient 0, il y a un problème parce que 1 over 0, c'est infinity. Composition of function. Composition, c'est another way to combine functions. It is not a normal algebraic manipulation. OK? Classical, comme addition, subtraction, multiplication, division. C'est une autre forme de manipulation. Et nous en avons deux là. Deux.
deux fonctions. F of x is equal to 3x. G of x is equal to x squared plus 1. OK? Et nous pas une cause vraie dans ce domaine, OK? Nous pouvons supposer que the domain is x is an element of R. Suppose we want to apply the function fx and then the function gx to the image of the first mapping. OK. For example, nous prenons x est égal à 2. 2, nous inject it in the function box f et qui m'a gagné parce que il y a un rule là à l'intérieur. Moi, on rentre là-dedans, nous prenons 2 pour multiplier par 3. OK, vous gagnez 6. 6, c'est the image of 2 under f. OK. Et 6 là, elle est là, on passe in the function box g. Et g qui vous fait il pour x squared plus 1. Ça veut dire qu'il prend 6 to the square plus 1, vous gagnez 37. Image of 6 under g. Et est-ce qu'il y a une troisième fonction que je n'ai pas besoin de passer par two steps, je gagne ça directement? Et c'est une fonction qui nous appelle the composite function. OK? Et là, x, je passe de fx, je gagne 3x. OK? In fx. Et fx, ça comprend bien, c'est f of x. F, peut-être, je prononce ça, f of x. Et ça, 3x là, je passe de function g. Ça veut dire g of 3x, ou bien g of fx, ou bien g of f. OK? Et dans ma notation, dit comme ça, g of f. Veut dire g of f. Et g of f, c'est une composite function. Ça aussi, c'est une composite function. Ça aussi, une composite function. Et ou bien, Cambridge écrit directement comme ça. Il ne pas mettre ça haut là. OK? Mais nous pouvons prononcer comme g of f. Et g of f, ça veut dire on prend ça sous x là. On remplace dans x square là, plus 1. On remplace là-dedans, on gagne 9x square plus 1. Et si jamais x est égal à 2, et 9x square plus 1 mean 37. Et là, on gagne la réponse directement. Et par sa fonction là, 9x square plus 1, on n'a pas besoin de passer par 3x, then x square plus 1. OK? The expression g of fx. Et là, on appelle ça fx là, inner function. G là, on appelle outer function. Is a composition of two functions, f and g. OK? It can be denoted by gf, gf, bien gfx, mais en fait, nous prononçons comme g of fx ou bien g of f. OK? Et rappelle que gf is not equal to g of x times f of x. This is a composition. This is a multiplication. Okay? When one function is followed by another function, the resulting function is called a composite function. F of gx means the function g acts on x first, the inner function acts first, then f acts on the result of the inner function. Okay. F of g exists only if the range, ça c'est un critère qui est très important. F of g exists only if the range of g is contained within the domain of f. C'est pas une définition qui saute de mon livre, ça, mais dans les autres livres, il y a nous, for f of g to exist, range of g must be a subset, bon, nous avons equal sign, là, subset of the domain of f. The range of g is a subset of the domain of f. OK? Et là, vous pouvez comprendre si illustré par comme ça là. OK? Moi, dans x, this is a domain of g. Under g, moi, pour gagner g of x, this is the range of g. OK? Range of g.
Et under F, moi pour gagner F of GX. OK. Nous c'est pense. Bon. Et puis ici, moyennant F of G. OK. Nous c'est prendre un exemple. F of X is equal to plus root de X. F of X pas carré est égal à plus ou minus root de X because it will not be a function. And function rappelle que the image, and the object, any element of the object set is mapped onto one and only one element of the image set. Mais là, il peut mapper tout si on met plus ou minus. Et là, nous me disons plus root de X. Ça, c'est une function, un exemple. For X greater or equal to 0. OK? Et ça, X greater or equal to 0 là, is a domain of F. Ça veut dire, domain of F. Parce que ça, c'est the range of G. Mais en fait, the domain of F, c'est X greater or equal to 0. Ah, c'est fait, comment dire, G là, moi, j'ai minus 1. Et là, ça, composition of function, pas pour qu'elle existe, parce que root of minus 1 pas existe. OK? Root of minus 1 pas existe in the, for real numbers. OK? Et là, il pas pour existe. OK? Faudrait que ça, range of G là, le subset of the domain of F. Là, the composition of function, ça fait F of G pour exister. OK? Range of G must be a subset of the domain of F for F of G to exist. Dis bien ça. Écrira. For F of G to exist. OK. Et qui m'a encore là? Bon, moi, j'ai une petite note là. F of F, c'est moi apply the function twice. OK? Par exemple, F est égal à X square. F est égal à X square. Et F of F, c'est X square to the square. OK? C'est X to the power 4. Moi, il y a une question là, une sortie dans question 11, octobre, novembre 2020. The function f and g are defined as f of x is equal to x squared plus 3 for x greater than 0. G of x is equal to 2x plus 1 for x greater than minus half. And c'est le point. Hein? Find an expression for f of g. F of gx. End point. Bon, f of gx, et là, tout simplement, je prends fx. Je prends fx. Ah, c'est f of x. F of gx, je remplace ça par gx. Ça veut dire gx, g of x to the square plus 3. Et là, g of x, là, je remplace par x, 2x plus 1 to the square plus 3. Je gagne 4x square plus 4x plus 3 plus 3. Plus 4x plus 4 plus 3. Je gagne 4x square plus 4x plus 7. Answer. Et là, moi, je fais une analyse, moi, bien sûr. Ils pas font partie, parce que point, on doit bien faire tout ça là. OK? Et bon, dire range of G. Range of G, parce que pour ça exister, il faut dire the range of G is a subset of the domain of F. What is the range of G? Et nous trouvons que si on prend the domain of X là, X greater or equal to minus half, moi aussi, trouve the range of G, moi trouve que G of X est plus grand que 0, parce que moins 1 fois 2, moins 1 plus 1 vient 0, ça veut dire, si ça est plus grand que ça, G of X est plus grand que 0, elle est là, dans ce cas-là, the range of G is identical to the domain of F. Imagine bien que nous avons ça equal sign là, dans le subset. Symbole là, OK? Et il correct, ça veut dire f of G existe. Et si moi envie d'écrire bien une function notation, f of G is defined such that x, etc. Moi gagne ça, il vient comme ça, et il vient comme ça. Et what is the domain? Et tout le temps, moi prends the domain of the inner function. Qu'appelle the domain of the inner function? The domain, sa range of values là. C'est ça qui m'a besoin prendre
as domain of f of g. Nous trouvons là. Eh bien, il prend tout ça valeur là. Il pour map en tout ça valeur là. Mais qui domaine moi prend? C'est ça domaine là. OK? Et de ce là, moi prend le domain of g. OK. Maintenant, nous cause inverse of composite function. Inverse of composite function qui fait à dire là, hein? Comme ça. Comment il arrive là? OK. OK. Et mon traite ça par un exemple. Mon dire, mon a deux fonctions. F of x. F is defined such that all x maps onto 1 plus 3 over x element of R, and x not equal to 0. G of x is G is defined such that x maps onto 2x, x element of R. Et là, avant de faire the inverse of composite function, nous avons envie de trouver algebraic expression for f inverse. What is f inverse? What is g inverse? What is the composition function g of f? And what is the inverse of the composite function g of f? OK? Mais nous retenons ça là d'abord. F inverse, moi, je montre les autres comment faire F inverse dans la vidéo précédente. OK? Ça veut dire, moi, pas pour servir sa notation là. Moi, servir, moi, replace ça par y. Y est égal à 1 plus 3x. Et là, puisque nous avons trouvé que the inverse of a function and its inverse are the reflection of each other in the line y is equal to x. Et pour me trouver the equation of the inverse, je vais juste pour interchange y and x. Et moi interchange y and x, je finis ça. This is the equation of the inverse function. Mais seulement, nous nous habitués avec the subject of formula in the left hand side. Et là, je make y the subject of formula. OK? 3 over y est égal à x minus 1. Y est égal à 3 over x minus 1. OK. Et pour f inverse, tu existes, on fait un petit note là, il faut dire que x pas égal à 1, il faut dire que ça, dénominateur là pas égal à 0, x not equal to 1, et f inverse de x, c'est 3 over x minus 1. Ça, c'est expression, c'est ça qui find algebraic expression, ça qui demande. OK. G inverse of x. Let g is equal to 2x, interchanging and rearranging. Y is equal to x divided by 2. Yeah, y is equal to 2x. Et là, je vais having x, je vais having y, et là, y peut être là x by 2. OK? Et là, g inverse of x peut être là x over 2. G of fx. Ça veut dire, je prends g, ça c'est g of x. G of fx, je remplace ça par fx, 2 times 1 plus 3 over x. Je gagne 2 plus 6 over x. Ça qui était ça. OK. G of fx inverse. Ou bien the inverse of g of fx. OK? Et parfois, il y a une difficulté pour prononcer ça bien. OK? Et pour nous comprendre ce qu'on peut dire en cas de guetter. OK? Parfois, il est possible qu'il me fait une erreur de prononcer. OK? Et pas prononcer, mais read well. Read properly. OK. Let y is equal to, moi, ça. Je fais ça inverse. 2 plus 6x. Moi, interchange. Having x, 2 plus 6 over y. X is equal to 2 plus 6 over y. Have 6 over y is equal to x minus 2. Y over 6 is equal to 1 over x minus 2. Et là, the inverse of g of fx is equal to 6 over x minus 2. So, algebraic expression. OK. Et là,
Et qui fait mon introduire the algebraic notation at the beginning. Et multiplication, ça veut dire. Voilà, multiplication. Qui fait mon introduire ça parce que tout simplement pour avoid confusion. Attention qu'ils autres croient que ça, c'est quand nous faisons des affaires comme ça. F inverse, G inverse of X. OK? Et ça, c'est F inverse of G inverse of X. F inverse of G inverse of X. Et ça, c'est une composition and not a multiplication. OK? Si il y a un point de multiplication, il y a un point d'affaire comme ça. F inverse of X, nous capables même d'écrire multiplication là, juste pour avoid confusion, G inverse of X. OK? Et je vous comme ça. Et ça, c'est une composition, je trouve ça. OK? Et là, moi, déjà, qu'on F inverse, parce que mon travail ici, là, F inverse, G inverse, mon déjà connaît. Et là, F inverse of X is equal to 3 over X minus 1. G inverse of X is equal to X over 2. Et F inverse of G inverse, je remplace ça par G inverse. Je remplace ça par G inverse. Ça veut dire 3 over X over 2 minus 1. Mon gain 3 over X minus 2 over 2. 6, ça veut dire ça monte là-haut. It means 6 over X minus 2. Et là, nous notons que answers D and E are identical. Ça veut dire là, nous sommes capables de dire, pour dans ce cas-là, G, the inverse of G of F is equal to F inverse of G inverse. OK? Et là, nous sommes capables de comprendre, nous comprenons ça. Dans ce diagramme-là, X maps onto Y by the function F. Y maps onto Z by the function G. OK? Et puis, c'est une inverse function, c'est G inverse, F inverse. X maps onto Z directly by the function G of F. OK? Function G of F. OK? Et nous retournons pas là-bas by the inverse of the function G of F. Bon, assez nous follow the pulse. OK? Pour prendre depuis ici, pour moi ici, et mon besoin G of F, the inverse of G of F. OK? Pour me prendre depuis ici, pour moi ici, ce qui m'a besoin faire G inverse first, then F inverse. Je vais faire G inverse first, then F inverse. Imaginez bien que ça, c'est the inner function, then composition, et ça, c'est the outer function, et je vais faire the inner function d'abord. OK? Do G inverse first, then F inverse. Et là, en l'autre note, me mettez, for the inverse of G of F to exist, both F and G are one-to-one function. Il n'est pas pour autrement. Okay? For a function to have inverse, il besoin un one-to-one. For a composite function to have inverse, both the function should be a one-one function. Bon. Une question? Même question qu'il a là. Hein? OK? Et ça veut dire novembre 2020. OK? Et ça nous finit bien. Maintenant, il y a nous find an expression for the inverse of f of g and state the domain of f of g inverse. Enfin, the inverse of f of g. OK? Find the expression for sa fonction-là et find the domain. Bon, from A, nous finissons connaître, la réponse, nous finissons trouver là-haut. F of g is equal to 4x squared plus 4x plus 7. Et moi, besoin trouver sur inverse. Y, let y go to 4x squared plus 4x plus 7. Interchanging, on a x go to 4y squared plus 4y plus 7. Et là, on besoin trouver une expression pour y.
makes y the subject of formula. Et la méthode qui moi m'ont trouvé, c'est completing the square. Ça veut dire, moi faire ça, et il déjà in the form là-haut pour complete the square. Enfin, si je regarde la question, find an expression for f. Ça, il est déjà 2x plus 1 to the square plus 3. OK? Ici, vous avez 2y plus 1 to the square plus 3. Et là, vous avez 2y plus 1 to the square is equal to x minus 3. 2y plus 1 is equal to plus or minus root de x minus 3. Y is equal to minus 1 plus or minus root de x minus 3 divided by 2. Et là, vous trouvez qu'il y a un plus, minus ici, etc. Et peut-être nous allons faire erreur facilement. Et pour avoid mistake, nous always draw mapping diagrams. Mapping diagrams as followed. Mapping diagrams. OK? Et là, peine simé pour faire rien. OK? Et là, nous avons x. Even g of x under g. X proving 2x plus 1. OK? Et under f, g of x proving f of gx, il proving 4x squared plus 4x plus 7. Ça, c'est f of g. Ça, c'est f of g inverse. Bon, the domain of g. Domain of g greater than minus half. OK. The range of g. Parce que si vous mettez minus half, là-dedans, 2 plus times minus half plus 1 more than 0, g of x greater than 0. The domain of f also in G nous qui est the domain of f greater than 0, ça veut dire là aussi, il est greater than 0, il est OK là, hein? OK. Et the range of f, si ça greater than 0, f of gx. Okay. The range of f, non, the domain of f, pardon. Qui fait moins de personnes? Pas ça. The range of f, OK, x greater than 0, ça veut dire nous remplace 0 dans les 3. F of x greater than 3. OK. Greater than 3. Parce que ici, si greater than 0, ça veut dire si nous remplace ça 0, il est plus grand que 2. Bon, nous besoin dessiner ça d'abord. OK? Si on a place, enfin, dans l'answer, dessiner séparément une rough page, etc. Et là où il obtient. Parce que nous obtenons ces affaires-là. Y is equal to minus 1 plus or minus root de x minus 3 over 2. Ça, c'est une algebraic expression. Et là, on va dire f of the inverse of f of g is equal to minus 1 plus or minus root de x square minus 3 over 2. Mais seulement, il n'est pas bon. C'est pas bon. Parce que, from the diagram, the range of f of g, the range of f of g inverse is the range, non? Non, oui. The range of f of g inverse, là, moi, je faire confusion. The range of f of g inverse, ça veut dire, nous prenons là, nous map here, divisé plus grand que minus half. OK. C'est bon. And the domain, plus grand que 3. OK. Ça des affaires à nous bien connaître. Et là, nous avons f of g inverse is defined such that. No, the inverse of f of g. Pas f of g inverse. The inverse of f of g is defined such that x maps onto minus 1 plus or minus root de x square minus 3 divided by 2 for x greater than 3. Pour ça,
OK? Pour ça, là, on finit gagner le domain of f of g inverse. Mais et puis, moi, besoin éliminer sa négative part là. Qui fait moi besoin éliminer sa négative part là? Eliminated since the range of f of g inverse is greater than minus half. Parce que, écoutez, si x greater than 3, OK, ça veut dire, chaque moi, je greater or equal to 3. Dans ce cas-là, ça, tu peux 0 quand il est égal 3. OK? Just above 3. OK? Et ça pour positif. OK? Et quand il est positif, là, ça pour ajouter et ça négatif là, il vous vient greater than minus half. Mais faire comment dire, moment négatif. Moi, j'ai une petite difficulté pour expliquer ça là. OK. Faire comment dire, on met ça moins 1. Non. Ouais. X is equal to 2. Non, pas x is equal to 2. X is equal to, allons dire, x is equal to 7. X is equal to 7. 7? No. X greater than 3, x entièrement. We'll faire having. Allez, x is equal to 2. Ça veut dire 2 to the square. 2 to the square mean 4, 4 minus 3 mean 1. OK? Root de 1 est égal à plus ou minus 1, logiquement. OK? Et minus half plus 1, moi gagne half. Minus half, minus 1, moi gagne minus half. Et quand il half, est-ce que il est plus grand que minus half? Oui. Mais c'est minus 3 by 2. Quand il est minus 3 by 2, est-ce qu'il est plus grand que minus half? Non. Non, il n'est pas plus grand que minus half. Il n'est pas pour respecter ça. La cause, ça, moi, besoin éliminer the negative sign since the range of the inverse of f of g is greater or equal to minus half. Ce qui me fait d'autres comprendre, il y a des affaires que j'ai besoin de connaître, de composition of function, et nous besoin connaître ça. Nous besoin connaître ça. Et nous besoin connaître ça. Et nous besoin connaître une expression. OK? Et nous besoin connaître l'expression of f of g inverse. OK? Tout ça là, c'est une donnée qui nous besoin connaître pour être capable d'écrire un answer properly. OK. Et là, nous montre là-haut, nous avons le syllabus, control home. Et composition of function, find the composition of, ça vient, understand the terms, composition of function, and find the composition of two given functions. Et ici, il y a nous, including the condition that the composition function g of f can only be formed when the range of f is within the domain of g. OK. Et mon pensée, mon complète tout ça là. Et the next lesson on function will be the transformation of graphs. OK? Et moi, arrête la leçon. Et moi, j'espère que je ne comprends. Et any question, fais-moi un comment. OK? Any doubt, si jamais moi fait un petit small mistake, fais-moi connaître. OK? Moi, pour corriger, pas mal de comments et pas mal de subtitles. OK? Moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.